Bonjour. Alors, quelques-uns d'entre vous ont répondu à ma question, à savoir, est-ce que vous voulez vraiment que j'ouvre les fascicules du numéro 2 et du numéro 3? Je crois que vous n'étiez pas plus de 2 ou 3 à répondre, mais c'est pas grave. Donc, je m'exécute. Je le fais sans grande conviction, je vous avoue. Je sais même pas encore comment présenter ça, s'il faut que je présente les fascicules séparément, les pièces séparément. Je pense que tout simplement, on va ouvrir déjà le numéro 2, voir si tout ça, ça se monte ou pas, le contenu, même si pas beaucoup d'espoir sur la qualité du contenu. Ensuite, le numéro 3, et puis ça sera plus simple. Donc, allez hop, numéro 2. Alors, hop, de toute façon, je tiens à monter les pièces. Donc, on se fout d'abîmer ou non le blister. Il n'y a que 3 pièces, donc l'arrière de la tête. Je suis assez surpris parce que la partie rouge là est vraiment dans la pièce. C'est vraiment mais cheap au possible. On note quand même qu'il y a une petite différence de jaune entre la corne du bas et la corne du haut, c'est déjà pas mal. Et ça, j'imagine que c'est l'arrière du cou. Peut-être. On va voir ça, mais je pense que c'est ça. Donc, ce numéro 3. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La nuque, le cou, la corne, arrière droite. Les armes de Grendizer, Cornofulgur, Pulvonium, Rétro Laser, Astéro H. Et l'équivalent en japonais. Bon, ça c'est pas mal, faut quand même bien l'admettre. Par contre, je suis désolé que ces images-là, ça fait encore plus cheap. Clavicogire, Fulgure au point, Ophtophisseur. Ça me dit, il y a ça rayon jaune qui sort des yeux de Grendizer pour désintégrer ses adversaires. Ça me rappelle rien. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais ça me rappelle rien. Planitron, missile gamma, mégavolt, soucoupe. Et donc le manga de Kazumi Oshii, qui est quand même présenté comme le nouveau chapitre du manga inédit signé Gonagai. Comment mentir. Et hop là. Alors c'est pas que c'est moche, c'est juste que ces images là sont pas faites pour être sur des pages en format A4. Je pense qu'en petit format ça passerait beaucoup mieux. Avec votre numéro 2. Hop, donc ça c'est fait. Et apparemment, donc ça se met là. Et on en a terminé avec le numéro 2, sachant que du coup avec le numéro 1 on avait donc ces morceaux là, donc comme je vous disais, voilà, ça c'est avec une partie de la tête. Cela dit, c'est logique quelque part, puisque si cette partie de la tête s'enlève pour montrer l'intérieur, il faut bien que ça s'enlève aussi. Donc apparemment je dirais que ça se fait comme ça, donc forcément ça tient mieux avec les morceaux qui vont bien, mais c'est incomplet, hein, c'est très clairement incomplet. Et ça doit se mettre certainement. Ok, donc ça se met là-dedans, ici. Alors évidemment la lumière va pas où il faut. Et c'est totalement complet. Bon, moi j'ai la satisfaction de monter quelque chose. Et voilà ce que ça donne pour l'instant avec ce numéro 2. Vous voyez, ça a été vite fait, donc numéro 3. Alors numéro 3, même chose pour les pièces ici. Évidemment, je n'arrive pas à les sortir correctement, mais ça c'est entièrement de ma faute. Le gros fail. Ah, c'est l'autre partie du visage. Encore une partie des cornes. Et
le menton, ça m'a l'air sympa tout ça. Hop. C'est cheap, mais déjà, hop. Ah, bien. Je pensais que la partie transparente serait à part, mais non. Elle est carrément dans le menton. Ce qui me fait dire d'ailleurs qu'encore une fois, c'est cheap. Mais je suis content parce que ça ne m'obligera pas à prendre des numéros plus tard. Donc ça, j'imagine qu'il y a un truc qui doit certainement se placer là-dedans. Je ne vois pas comment ça peut se mettre là ou là. Mais au moins ça se met là. Je pourrais toujours bricoler. Ça, visiblement, ça se met là. Et voilà. Donc déjà j'ai quand même une tête de Goldorak entre guillemets presque complète. Il me faut juste l'arrière de cette corne ici, l'avant de cette corne ici. J'imagine que ça sera, j'espère, dans le numéro 4, peut-être 5 et 6 d'un prochain colis que je n'espère pas avoir avant 2021. Mais là, déjà quand même, j'ai l'essentiel des pièces dont j'avais vraiment besoin pour faire une grosse tête de Goldorak. Donc c'est déjà pas mal. Sinon, donc dans ce numéro, on aura deviné visage côté droit, corne frontale gauche, la bouche et le menton. Les vaisseaux auxiliaires de Grendizer. Les armes du Spacer. Planitron, missile gamma, mégavolt. Ils l'ont déjà mis, mais je sais pas d'où sort ce dessin. Double Spacer, c'est pas signé. Très moche. Les armes du double Spacer, Mortanium, missile alpha, Victorong. Est-ce qu'il y a une équipe française qui a travaillé là-dessus? Aucun nom qui me dise quoi que ce soit. Mais ils ont fait des recherches, c'est indéniable. Donc Actarus et Alcor qui se battent dans ce manga de Kazumi Oshii. Bon, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin. J'aime pas ces dessins, j'aime pas ces planches. C'est toujours mieux que ce qu'on avait du temps à la fois de Téléguide, Télé Junior et d'autres trucs comme ça. Il y avait des BD italiennes absolument ignobles qui nous parvenaient en France. Certaines des BD Goldorak qu'il y avait dans Télé Junior de temps en temps, je me disais que moi du haut de mes 8 ans je faisais mieux. Donc c'est pas si mal. Et bon, ça vaut pas dessin de Guetta Robot. Mais c'est pas si vilain, c'est juste qu'encore une fois, sur des grandes planches comme ça, ça dessert le trait et la composition. Avec le numéro 3, donc. Ah ouais. Donc en fait, c'est comme ce qu'il disait dans le papier que j'ai reçu. C'est pas la borne corne en fait, hein. Ça, j'aurais dû recevoir celle-là. Voilà. Et donc ça c'est ce qui se met devant, mais c'est pas à l'arrière. Donc la corne arrière, je la recevrai logiquement dans le numéro 4. Voilà. Donc je peux pas faire plus que ce que je vous ai montré. Et mes amis, on en a fini avec ces numéros 2 et 3 de Construisez pas à pas votre robot UFO. Là du coup il n'y a même pas le nom, c'est au-dessus. UFO robot Grendizer, puisque visiblement il n'ose pas utiliser le mot Goldorak. Donc bah écoutez, que vous dire, finalement c'est pas plus mal que je n'en entendais rien, parce que je suis pas forcément déçu.
Mais j'ai eu quelques bonnes surprises, notamment la liste des armes et des attaques de Goldorak. On l'avait fait pour leur série numéro 1 d'Animeland en 96. C'est quand même vachement sympa, ça rappelle des bons souvenirs. Le manga, je l'aime toujours pas, mais il est pas si vilain que ça. Et pour les pièces, ça fait toujours aussi cheap, quoi. Voilà, je suis désolé, mais même une fois qu'il sera terminé, c'est pas un truc qui vaut dans les 600 €. Mais bon, au moins je sais que logiquement, en bricolant un petit peu, j'aurai une tête de Goldorak terminée avec le prochain colis. Et quand j'aurai reçu ce colis de Hachette, j'arrêterai là mon abonnement et j'arrêterai là, sans mauvais jeu de mots, les frais. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette présentation de ces numéros 2 et 3 vous ont quand même intéressé et, contrairement à mes projecteurs, éclairé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Si, comme moi par exemple, vous n'avez pas reçu les bonnes cordes, moi j'aimerais bien savoir si c'était déjà le cas dans les kiosques ou si c'est uniquement une erreur liée aux envois aux abonnés. Ça peut être drôle. En tout cas, dites-moi tout. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Moi-même en pleine convalescence, je peux vous le dire, c'est pas facile de rester enfermé. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis, j'espère, à bientôt pour la présentation des numéros 4, 5 et peut-être 6. Soyons fous.